Wano, c'est l'arc le plus long de One Piece. Donc aujourd'hui on va parler de Wano, d'ailleurs en plus ça fait pas très longtemps qu'il est terminé, alors c'est une super occasion d'en parler. Quand on y pense à Wano, il y a quand même une flopée de personnages. Il y a un empereur, des mecs beaucoup trop stylés, une société encore en bordel. Ouais, le taf de Luffy, c'est pas du tout d'aller chercher le One Piece, c'est de faire le ménage sur chaque île sur laquelle il arrive, parce que c'est le bazar. Mais aujourd'hui on avait envie de se focus sur Oden, et sa clique, les 9 fourreaux rouges. Ah d'ailleurs, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez One Piece et que vous assumez les spoils qui arrivent. Bon, je vous rassure, on spoil pas grand chose, juste l'essentiel, mais moi perso, je clique pas sur ce que je connais pas. Faut quand même qu'on comprenne ce dont on va parler. Bon, on fera une vidéo à part sur Wano, sur les personnages qu'on croise, etc., autres que les fourreaux rouges et Oden, mais avant de les aborder, faut quand même que je fasse quelques petites précisions sur le lieu, l'endroit, la culture, etc. Alors Wano, évidemment, c'est inspiré du Japon, et Oda, il a calé énormément de références à la culture, au folklore, à la mythologie, à des personnages légendaires, bref, c'est parsemé de petites références partout. Vous allez voir ça, surtout sur Oden, mais je spoil pas. Putain, je parle trop de spoil. Bon, déjà, pour la tenue d'Oden, pour répondre à pourquoi il est habillé comme ça, il est habillé littéralement en style traditionnel japonais. Évidemment, ça concorde avec l'arc de Wano, avec l'esprit traditionnel japonais qu'il y a dans tout l'arc, et surtout sur l'île avec tous les habitants. Même si son kimono, pour moi, il est trop court, il porte un kimono. C'est cette espèce de vêtement là qui est croisé, le truc classique japonais. En général, ce style de vêtement pour les hommes, c'est accompagné d'un hakama, donc un pantalon traditionnel japonais. Bref, cette absence de pantalon, ça met grave en valeur ces getas, les sandales traditionnelles japonaises, celles classiques, avec les deux petites dents en bois. Ça a l'air pas du tout confort, faut que j'essaye un jour. En fait, peut-être que c'est confort. En vrai, les getas, il y en a plein de styles, Il y a les tengu geta, donc c'est des sandales hyper hautes et tout, avec juste une dent, mais genre, je sais pas comment les gens font pour se tenir dessus. Il y en a des plus petites, etc. Et en fait, au Japon, c'est encore très porté, C'est assez ouf qu'un truc traditionnel aussi ancien soit encore vachement culturellement admis et utilisé encore aujourd'hui. Pour revenir sur le kimono, si vous avez bien remarqué, il y a une petite lune dessus. C'est le symbole de la famille Kozuki, donc le clan de Oden, de sa famille, Oden Kozuki. À la base, Oden, il devait pas s'appeler Oden Kozuki, mais Oden Tsukikage. Tsukikage, ça veut dire l'ombre de la lune, alors que Kozuki, ça veut dire lumière de la lune. Une petite diff quand même. Ouais, on a vu ça dans les croquis préparatoires de Oda, il avait pas mis le bon nom à côté d'Oden. Enfin, il avait mis Tsukikage, quoi. Et son prénom, Oden, c'est une référence à un plat japonais. C'est une sorte de pot-au-feu qu'on mange surtout pendant l'hiver. Est-ce qu'on peut voir dans son prénom un présage sur sa mort? Peut-être que oui. Parce que cette mort, le fait d'être ébouillanté dans un Oden, c'est arrivé à un vrai mec dans le Japon médiéval. Ce mec-là, c'était un bandit, une sorte de Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Ce mec, c'était Goemon Ishikawa, et il s'est fait pincer après une tentative d'assassinat ratée. Donc pas du tout un Robin des Bois. Le délire des Oden, il est quand même assez poussé. Parce qu'Oden rend hommage à un camarade mort en cuisinant un Oden sur son cadavre pendant son enterrement avec tous les proches du défunt qui sont super choqués. Je sais pas si vous vous souvenez. Et dernière précision, le Oden, c'est le plat préféré de Oden. Ouais, la boucle est bouclée. Tout ça pour parler du prénom et on n'a pas fini. La coupe de cheveux d'Oden, elle me fait penser à une sorte d'enclume ou une soucoupe volante. C'est trop bizarre ce mix de trucs ultra plats en haut et cette coupe mulet en bas, qui n'est pas une coupe mulet du coup, c'est juste une longueur. À force de la voir, je vous avouerai que je m'y suis fait, et je trouve que ça fait même partie vraiment du personnage. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, elle est inspirée d'un plat japonais. Oui, encore la bouffe, c'est universel, c'est parfait comme inspiration. Cette coupe de cheveux en forme de galette, elle est inspirée des Ganmodoki. C'est des galettes de tofu frit, et en googlisant ça, j'ai trouvé ça trop stylé, j'ai trop envie de goûter maintenant. Et Oda, il avait même prévu de mettre un œuf sur cette galette. Un œuf! Mais bon, les persos œufs, on a déjà assez donné, le baron Tamago, c'est bon, il a son truc œuf là, c'est bon. La façon de parler d'Oden, les détails de sa vie ont été modifiés à de nombreuses reprises par Oda, comme on le voit sur les croquis préparatoires. Sa vie devait être épique et romanesque, parce qu'il est inspiré de personnages historiques japonais qui eux aussi ont une vie épique et romanesque. Sa personnalité peut faire penser à celle d'Oda Nobunaga, personnage clé du Japon dans l'ère Sengoku, connu pour son excentricité, son manque de retenue, et son intérêt pour la culture européenne, et même sa passion immodérée pour l'art et les jeux de Go. Mais Oda Nobunaga, c'était aussi un guerrier. Il a passé sa vie sur les champs de bataille, il a conquis une bonne partie du Japon avant sa mort en 1582. Mais Oden est surtout basé sur Miyamoto Musashi, un des plus célèbres escrimeurs de l'histoire du Japon. Cet épéiste, il est tellement connu que le héros du manga Vagabond y porte son nom par exemple. Pour ceux qui connaissent évidemment. Bon, basiquement, c'est l'épéiste le plus célèbre au Japon. Il fallait bien ça pour Oden. On a fait les inspirations historiques, mais il y a aussi des inspirations mythologiques, parce qu'Oden, c'est le GOAT. Oda, ça se voit qu'il a vraiment voulu en faire un personnage pilier de l'arc Wano, vu toutes les inspirations, que ce soit même historiques, donc vraiment des grands épéistes, des grands guerriers, mais aussi même des inspirations mythologiques avec des kami, des dieux. Et le kami, donc le dieu qui a inspiré Oden, c'est Susanoo, le frère de Tsukuyomi, le dieu de la lune. Un peu chaud tous les noms en japonais, je vous cacherai pas que j'ai regardé mes notes.
Susanoo, comme Oden, s'est fait exiler par son père, et comme Oden, il est parti découvrir le ciel. Et ouais, Oden, il est allé sur les îles célestes. Mais en fait, pour Susanoo, c'est surtout sa propension à toutes sortes d'excès qui a inspiré Oda pour Oden. Et aussi le fait que Susanoo ait combattu Orochi, une hydre à 8 têtes pour protéger des villageois qui se faisaient dévorer. On est quand même sur une référence assumée. Aussi, les excès de Susanoo nous donnent la même impression d'être un désastre naturel que quand on nous présente Oden dans le manga. Le gars, il a détruit des digues, il a détruit des rizières du coup en détruisant les digues, il a égorgé un poulain, il l'a mis dans la maison de sa sœur, la déesse Amaterasu, déesse du soleil, enfin bref. Le gars, il foutait le bordel. Oden, c'est pas trop ça, c'est à la sauce One Piece quoi, plus joyeux. Et ce mec, qui est doté d'une force mais genre herculéenne, ça vous rappelle pas quelqu'un? Bon, j'ai spoilé, je l'ai dit dans la phrase. Oui, il est inspiré d'Hercule ou Héraclès dans la mythologie grecque. Que ce soit pour l'hydre à 8 têtes que Hercule affronte aussi, mais aussi pour le fait que ce soit un coureur de jupons, jusqu'à ce qu'il rencontre sa meuf. Bon, le fait d'être un coureur de jupons, ça se voit dans beaucoup de persos de la mythologie. Ok. Et l'histoire d'Oden rappelle aussi celle de Queequeg, un personnage du roman Moby Dick. Tous les deux étaient héritiers du chef d'un royaume isolé, et tous les deux ont sauté dans la mer à la recherche d'aventures et en ayant soif de voir le monde. En plus, pour asseoir la référence, Oden est monté sur le Moby Dick, le bateau de Barbe Blanche. Dernière inspiration pour Oden, qui se voit d'ailleurs sur sa tête, c'est le théâtre kabuki. Oui, ça se voit sur sa tête parce qu'il porte un maquillage spécial du théâtre kabuki. Ce truc là, ces lignes rouges. Les lignes rouges dans le théâtre kabuki, c'est vraiment le maquillage qui est destiné au héros, qui est juste, courageux, passionné. Le théâtre kabuki, c'est quoi? C'est la forme épique du théâtre traditionnel japonais. Épique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Wikipédia. Et on retrouve cette vibe de théâtre kabuki jusque dans les postures que Oden prend. Des postures qui sont très codifiées et qu'on retrouve dans les scènes du théâtre kabuki. Si vous avez regardé Naruto, c'est la même chose pour Jiraiya. Il a aussi le même maquillage que Oden, il a aussi les mêmes postures, la même dégaine, la même vibe quoi. Mais on parlera de Naruto dans une prochaine vidéo. Par contre, Oden, à la différence de Jiraiya, il porte une énorme ceinture dans son dos. C'est une ceinture de représentation du théâtre kabuki et elle s'appelle une Nyō-Dasuki. Oden, il a la panoplie d'un personnage théâtralisé, d'un personnage qui est romancé et dont on parle en vrai au passé parce qu'on le voit que dans des flashbacks. Cette esthétique du théâtre kabuki, ça lui donne du panache et ça le rend encore plus légendaire. N'empêche, c'est dingue toutes ces inspirations que Oda a pris pour faire Oden. Tu vois que le perso, vraiment, il l'a bossé, il a pensé à tout son passé, il a pensé à toutes les références qu'il avait envie de caler, et elles sont vraiment... Enfin, c'est précis ce qu'il a voulu mettre. C'est ça qu'on veut, nous, pour la chaîne, tu vois, c'est ça qu'on veut ici. Bon, on a fini sur Oden, on va pouvoir passer aux 9 fourreaux rouges. Donc, les 9 fourreaux rouges, c'est un groupe de 9 samouraïs qui est dirigé par Kinemon, et qui sont au service de la famille Kozuki, donc ils sont au service de Oden. Leur but, à la base, c'était de le protéger. Bravo les mecs. Et pourquoi ils s'appellent les 9 fourreaux rouges? Accrochez-vous bien, posez-vous, parce que le nom des 9 fourreaux rouges leur vient du soir où ils partirent en compagnie de leur seigneur Oden Kozuki pour combattre Kaido. Et ils partirent au crépuscule, au moment où les rayons du soleil devinrent rouges et, je cite, faisaient étinceler ces vaillants hommes comme des flammes, et au katana à leur ceinture se reflétait le brasier de leur vie. En signe d'allégeance au clan Kozuki, ils ont tous une référence à la lune, que ce soit en tatouage ou sur leurs vêtements indirectement. Et ben, c'est toujours une ref au clan Kozuki, parce que Kozuki, ça veut dire lumière de la lune. Je l'ai déjà dit avant, mais je le répète. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la base, ce groupe, ils étaient envisagés par Oda comme des scélérats. Il y en avait que 7, et il y avait même le père de Oden qui était l'un d'entre eux. Kinemon, c'est le chef des 9 fourreaux rouges, et il est surnommé le renard de feu, en référence à la légende du fameux renard à 9 queues, le kitsune japonais. Mais comme on n'est pas dans Naruto, l'apparence de Kinemon, c'est pas du tout celle d'un renard. En réalité, il a l'apparence d'un ronin, un samouraï errant qui a été exclu de la société. Et les caractéristiques physiques, c'est le chignon noir et la barbichette. Ouais, c'est le chara-design du ronin. Les ronins dans le Japon féodal étaient d'anciens samouraïs qui étaient exclus, comme je vous disais, et ils devenaient des samouraïs errants, et même des bandits. Et c'est vrai qu'avant que Kinemon rencontre Oden, il était typiquement présenté comme ça. C'était un bon combattant, mais il zonait dans les campagnes, et il faisait du banditisme. Vous vous souvenez qu'à la base, Kinemon, quand il a rencontré Luffy, il s'est fait découper? Et ben les rayures qu'il a sur son kimono, uniquement d'un côté, ça renforce cet aspect déstructuré. Et il faut absolument qu'on aborde un truc pour Kinemon, c'est que quand même son fruit du démon, il lui permet de créer des vêtements. Et je voudrais votre avis là-dessus, parce que justement on a trouvé 2 yokai, donc 2 esprits qui sont des légendes japonaises, qui ont la capacité de se transformer. Et pour ça, pour se transformer, donc le kitsune et le tanuki, ils ont juste besoin de mettre une feuille sur leur tête. Et Kinemon, quand il a besoin d'utiliser son fruit du démon, il faut absolument qu'il place quelque chose sur la tête de la personne sur laquelle il va créer des vêtements. Le tanuki, c'est une sorte de raton laveur qui du coup a des énormes C'est une caractéristique principale, fallait que je le mentionne. Hein. Mais du coup, le tanuki est connu pour son aspect métamorphe et sur le fait de se mettre une feuille sur la tête. Et le kitsune aussi. Ce renard qui met une petite feuille aussi sur sa tête pour se transformer. Et d'ailleurs, on voit une rêve dans Naruto, quand Naruto il fait la sexy méta, bah c'est parce que c'est un kitsune, il se transforme de temps en temps. Et du coup, je voudrais votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une inspiration d'un tanuki,
ou est-ce que c'est plutôt une inspiration d'un kitsune? Le kitsune c'est le côté renard, peut-être justement les 9 fourreaux rouges, Kinemon, le renard de feu, ou alors le tanuki parce que... voilà. Bref, les autres fourreaux rouges. Selon les premiers croquis d'Oda, publiés dans Road to Love's Tale Part 1, il était initialement prévu que le groupe de Kinemon ne se compose que de 4 persos. À ce stade, Kanjuro était même pas membre, mais il y avait un autre samouraï qui s'appelait Muzan et qui brandissait un pinceau. Et puis Oda, en réfléchissant à son groupe, Kinemon c'était Kanjuro, et puis au final, Kinemon est devenu Kinemon et Kanjuro est aussi apparu. Alors, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes, parce qu'on reprend doucement les vidéos sur la chaîne, et je vais pas du coup détailler tous les fourreaux rouges, mais il y a quand même quelques petits détails à dire sur chacun. On commence par les coiffures. La coiffure de Shuntenmaru, c'est une référence à un arbre. Ouais, après le plat japonais pour Oden, là, on a un arbre. Cet arbre, il est mentionné dans la pièce de Rakugo Atamayama. Évidemment, ça a donné le nom du groupe de bandits que dirigeait Shuntenmaru, les bandits d'Atamayama. Autre coiffure, la coiffure de Denjiro, qui est une référence improbable à Elvis Presley en plein milieu d'un arc narratif avec un maximum de références traditionnelles japonaises. Mon perso préféré, Kiku, qui d'ailleurs est hyper intéressant parce qu'elle est née homme, mais elle se considère comme femme, donc très intéressant au niveau gender. Le masque qu'elle porte, il est méga stylé. C'est un masque Anya. C'est un masque qui est présent dans le théâtre No. C'est un autre style que le théâtre Kabuki. Il y a des chœurs, un petit orchestre, c'est un style de théâtre un peu tragique, mais avec des costumes tout aussi somptueux que pour le théâtre Kabuki. La gestuelle des acteurs est aussi très stylisée, et les paroles sont chantées. Donc on peut rapprocher ça un peu du concept occidental de l'opéra. Et le masque Anya symbolise le fantôme de femme revenue sur Terre pour assouvir une vengeance. Et Kiku met toujours un masque pour combattre, pour ne pas perdre la bonté de son cœur pendant les combats. C'est une façon de se protéger des horreurs de la guerre. Et c'est plutôt stylé, je trouve. Bon, faut quand même qu'on parle de Kanjuro. C'est un perso que j'apprécie pas beaucoup, parce que... il dessine mal. Voilà, c'est parce qu'il dessine mal. Et son style, c'est le stéréotype d'un interprète de théâtre kabuki. Toute son apparence reflète celle d'un acteur renjishi. La danse renjishi, c'est une danse kabuki dans laquelle un des acteurs porte une longue crinière rouge, un visage peint presque entièrement en blanc, avec des vêtements traditionnels colorés. Du coup, c'est Kanjuro en fait. Ouais, pour lui, Oda, il a pas essayé de chercher à personnaliser son chara-design, il a CTRL-C, CTRL-V, le truc renjishi quoi. Autre référence au théâtre kabuki dans Ninja Raizo avec sa perruque et son kimono. Son kimono avec cette forme de cerf-volant derrière, et ben c'est typiquement un kimono du théâtre kabuki. C'est vraiment commun au costume de scène d'avoir ces formes hyper grandes. Vous avez vu que les ceintures, elles sont gargantuesques, elles sont faites pour être vues de loin en fait. Le kimono c'est pareil avec les manches hyper larges, ce côté un peu cerf-volant, c'est vraiment fait pour être vu. Bon, on n'a pas parlé de Kawamatsu, le kappa, bon c'est un yokai, lui, il met pas de feuilles sur sa tête, voilà. On n'a pas parlé de la ninja mature, qui fait pas partie des 9 fourreaux rouges, mais qui me fume pendant tout l'arc. J'en peux plus, son fruit il me fume, genre elle l'utilise tellement peu, mais elle l'utilise bien. Dans l'ensemble, ça fait quand même beaucoup de références traditionnelles japonaises, vous avez vu, c'est très culturel, c'est très légende, et en même temps, je trouve que ça sied bien au personnage. Dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien qu'on aborde aussi tout l'équipage de Kaido, je vous ai parlé aussi d'une vidéo plus globale sur Wano, je pense que ça peut être bien de détailler tout ça à part. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo, depuis 2 vidéos là qu'on a fait sur les chara-design, on se régale devant vos commentaires, c'est trop kiffant de lire tous vos retours. Je me suis donné à fond, salut, je retourne jouer à Genshin Impact.